traumatisme, contradiction, gestion d'émotions catastrophique. Il y a beaucoup trop de choses à dire sur ce sujet, donc je vais me contenter de balancer un maximum de vérité. Je parle ici d'une certaine catégorie de parents. Je ne parle pas de tout le monde. Ceux qui n'ont pas vécu, qui ont eu des parents magnifiques, chouettes. C'est magnifique, mais c'est pas de vous dont je veux parler aujourd'hui. Je parle de vérité crue ici, celui qui est pas content, qui perd pas trop son temps, qui swipe directement. Vos parents sont séparés. Si jamais vous êtes amené à avoir un beau-parent, sachez qu'il va passer avant vous. Et vous allez vous en rendre compte très rapidement. Telle validation donnée par ton parent biologique que ton beau-parent va commencer à se comporter comme s'il était réellement ton père ou ta mère. Vous voyez ça? C'est le genre de sensation que je peux même pas me permettre d'expliciter sur TikTok. Vous êtes un défouloir émotionnel pour vos parents qui ont passé une mauvaise journée dont vous n'êtes même pas au courant. Est-ce que ça vous est pas déjà arrivé de deviner l'humeur de vos parents rien qu'au bruit des clés qui rentrent dans la serrure? Ça, c'est la classique, celle-là. Suite à la frustration de votre parent qui l'a accumulée au cours de la journée, donc encore une fois, vous n'êtes absolument pas au courant et vous n'y êtes pour rien, s'ensuit un certain nombre de reproches du genre « t'as oublié de décongeler le poulet », enfin bref. Et le déchargement émotionnel, il commence là. Bien sûr, le fait que tu aies oublié de décongeler le poulet, c'est une excuse. C'est simplement et justement juste pour se défouler sur vous. Concernant la gestion émotionnelle, les parents africains sont extrêmement nuls, tout comme leurs parents sont nuls aussi à ce niveau-là. Zéro pointé, donc capacité à se remettre en question, zéro aussi pour le restant de leur vie. Les malentendus qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours, qui peuvent se régler avec une simple conversation, se transforment en roulette russe. Tu te mets à marcher sur des œufs au final pour pas grand-chose. Tout ça parce qu'ils ne savent pas poser un cadre de sécurité et de confiance dans lequel tu vas pouvoir te confier, dans lequel on va pouvoir avancer. Vous allez arriver dans des familles où il y a des frères et sœurs qui ne s'aiment pas. C'est à cause des parents. Comparer ces enfants entre eux ou avec ceux de la tantine ou ceux de la voisine est plus que dégradant, humiliant et horrible. Et crois-moi qu'ils le savent très bien. Ils savent très bien ce qu'ils font. On essaie de te faire passer un électrochoc par le mal, sans même penser une seule seconde aux conséquences de quel impact ça peut avoir sur la vision de ta propre vie et de ta propre personne. Tu n'es pas chez toi quand tu vis chez tes parents et crois-moi qu'à la moindre erreur, ils se gêneront absolument pas pour te le faire savoir. Dans certains cas même, te menacer de te chasser de la maison pour des situations qui n'en valent absolument pas la peine. Bien sûr, pas qu'une seule fois, à plusieurs reprises, sinon c'est pas marrant. Alors si vous êtes en âge de travailler, vous avez la capacité de voir loin et de pouvoir faire vos plans, partez au plus vite. Parce que c'est vraiment pas viable ce genre de situation. Sur le long terme, tu te sentiras même plus chez toi. Tu es considéré comme étant l'enfant impoli, mal élevé quand tu es le seul qui voit clair dans toute cette machination. Cette maltraitance mentale et même parfois physique. Quand tu es l'enfant qui te laisse pas faire, qui ose dire les choses, qui a refusé d'internaliser ce genre de comportement, tu sais qu'à ce moment-là, il y a une volonté de te mettre à l'écart. Je peux totalement comprendre ce qu'on appelle le châtiment corporel, donc taper ses enfants pour leur donner une petite leçon. Bastonner ses enfants avec des objets du genre ceinture, talons aiguilles, pilon de bois. Alors j'emmerde d'avance le FC, ça ne nous a pas tués. Tant mieux pour vous, refaites la même chose avec vos enfants, de toute façon c'est le chemin que vous allez suivre. Ça encore une fois, dégâts de l'esclavage, comportement d'esclavagiste, on apprend